Maseret Avodazara, traité Avodazara, Daftetva, feuille numéro 15. Nous sommes à la feuille 14, deux lignes avant la fin. Rav. Rav répond, bah, comme j'ai tiré l'imkor et tiré le yached. Dans les endroits où on a permis de vendre des animaux de petit bétail, c'est parce que les non-juifs ne sont pas suspectés d'avoir des relations avec elles, et donc on a permis de leur laisser les animaux entre leurs mains. Et comme Chasrou les Yached, dans les endroits où on a interdit de laisser les animaux entre leurs mains, parce que on craint qu'ils aient des relations avec eux, Asroulim Kor. C'est à ces endroits-là, on n'a pas le droit non plus de vendre le petit bétail pour cette même raison. Rabbi Lazar, Omer, et Rabbi Lazar lui donne une autre réponse. Ab makom Chasrou les Yached, mutalim Kor. Que même dans les endroits où c'est interdit de laisser l'animal entre les mains du non-juif, de peur qu'il ait une relation avec lui, on peut lui vendre, maïtama, parce que l'idolâtre, il a pitié de son animal, il ne veut pas qu'en ayant une relation avec l'animal, il devienne stérile. Et Rav également est revenu en arrière par la suite. Car Rav Tachlifa a dit au nom de Rav Shila bar Rav Mimi au nom de Rav, l'idolâtre, il a pitié de son animal, et il ne veut pas qu'il devienne stérile en ayant une relation avec lui, c'est pourquoi on n'a pas cette crainte. On a vu dans la Mishnah que, en tout endroit, il est interdit de vendre un animal de gros bétail aux idolâtres. Maïtama, pourquoi? Demande la Gemara. Alors c'est vrai qu'on ne craint pas qu'il ait une relation avec, puisque après qu'il a acheté, c'est le chien, il ne veut pas qu'il devienne stérile. Mais malgré tout, on craint qu'il travaille avec cet animal. L'agma dit venir à Vin, et s'il travaille, même le Shabbat, qu'est-ce que ça pose comme problème? Que vend des avna Kanye, puisqu'il l'a acheté, donc il l'a acquis, donc c'est son animal à lui qui fait travailler le Shabbat. Et l'agma dit Xera Mishum Shela Mishum Srirut. C'est un interdit des sages, à cause du cas où on lui prête, ou bien on lui loue, et qu'il le fasse travailler pendant Shabbat. Et on n'a pas le droit de laisser son animal à soi travailler Shabbat. L'agma dit, chez la Kanye, Vagra Kanye, s'il a emprunté, il l'a acquis. Et s'il l'a loué, il l'a acquis également. Et là, Rami Bere de Raviva, c'est pourquoi Rami fils de Raviva dit, Xera Mishum Nisyune. C'est un interdit des sages, à cause du cas où il va l'essayer, parce qu'il peut arriver un cas où on va lui vendre, lorsqu'on est tout proche du coucher du soleil, à l'entrée du Shabbat, va maletana y aller, et il va demander aux Juifs de faire un essai de cet animal devant lui, pour voir s'il porte une charge. J'aimerais le caler, et l'animal va entendre la voix du Juif qui lui demande d'avancer, Vazla Mechamate, il va avancer à cause du juif qui a demandé, venir Khalid et Tézin, et le juif est content que l'animal avance, va venir Mechamer Achab Hemto Shabbat. Et ça s'appelle conduire son propre animal le Shabbat, lorsqu'il porte un fardeau, ce qui est interdit. Celui qui conduit son animal le Shabbat, il est passible, si c'était involontaire, d'offrir un sacrifice expiatoire. Kifla Rav Shisha Bere de Ravidi. Rav Shisha fils de Ravidi pose une question, il dit Usrirut Mikanya. Est-ce que une location, c'est une acquisition? Batan voilà une Mishnah qui dit comme Shazbrul Askir, même dans les endroits où on a autorisé de louer une maison à un non-juif en Israël, l'on le met dire à Amrou, pas pour qu'il en fasse sa maison d'habitation. Chez Marty, c'est au roi Vodat Kochavim, parce qu'il y entre là-bas une idole. Oui, c'est Kalatasrirut Kanya. Si tu dis que en ayant loué, il l'a acquis. Qui Kameraïel le bêté, Kameraïel. Quand il fait rentrer l'idole, il fait rentrer dans sa propre maison à lui, du non-juif. Donc c'est pas un problème pour le juif. C'est différent concernant l'interdit de l'idolâtrie, qui est un interdit très sévère. Or, il est écrit, tu ne feras pas rentrer d'abomination, c'est-à-dire d'idole, dans ta maison. Et donc, on a interdit même quand la maison a été louée. Là-dessus, Rav Yitzhak fils de Rav Shashia pose une autre question. Il dit, est-ce que louer, c'est une acquisition? Veratenan, voilà
dans une Mishnah, il dit Israël sera parami Kohen, un Israël qui a loué une vache d'un prêtre. Yachilena karshine trouma, il peut lui faire manger du cresson de prélèvement au prêtre, puisque ça appartient au prêtre. Mais Kohen sera parami Israël, et un prêtre qui a loué une vache d'Israël, même s'il a l'obligation de la nourrir, il ne peut pas lui faire manger du cresson de prélèvement au prêtre. Si tu dis que la location, c'est une acquisition, pourquoi il ne pourrait pas lui faire manger le cresson de prélèvement au prêtre? Paradidei, c'est considéré comme sa vache. Et là, je parle d'une asrirout lokania. Mais forcément, il faut dire que la location, c'est pas une acquisition. Et donc maintenant que on a dit que la location n'est pas considérée comme acquisition, la raison pour laquelle on ne vend pas des animaux de gros bétail aux non-juifs, c'est qu'il y a un interdit des sages de peur qu'on leur loue ou de peur qu'on leur prête et qu'ils les fassent travailler pendant Shabbat. Et également de peur que, juste avant l'entrée du Shabbat, il teste l'animal et le juif va le faire avancer alors que Shabbat est déjà rentré. Ravada, Shara Lisboune Hamra, Ayada de Safsira. Ravada a autorisé de vendre un âne par l'intermédiaire d'un délégué, Imishum Nissioné, à le Calais. Parce que si le problème c'est, il va la tester, mais de toute façon, l'animal ne reconnaît pas sa voix à lui, et donc ce ne sera pas un interdit. On ne va pas dire qu'elle avance à cause de lui. Et si c'est un interdit à cause du cas où on prête ou bien qu'on loue, étant donné que là, il ne s'agit pas de son propre animal et que le délégué, il ne risque pas ni de prêter ni de louer. De plus, il n'y a pas cette crainte-là, puisqu'il ne veut pas que, peut-être en lui prêtant ou en lui louant, après, il va se rendre compte qu'il y a un défaut. Avuna Zavin, Aïparalovet Kochavim, Avuna a vendu une vache à un idolâtre. Afrizda lui a dit, mais comment c'est possible que tu as fait une chose pareille? Il lui a dit, on peut dire qu'il l'a acheté pour l'abattre et le manger immédiatement. Donc il ne va pas le faire travailler. D'où tu sais qu'on peut dire une chose pareille? Parce qu'il y a une Mishnah qui dit, l'école de Shammai disent, un homme n'a pas le droit de vendre une vache qui peut labourer pendant la 7e année. Et l'école de Hillel autorise, c'est possible qu'il va l'abattre pour la manger immédiatement. Amar Rabba Midami, Rabba dit, mais est-ce que ça ressemble? Là-bas, un homme n'a pas l'obligation que son animal cesse de travailler la 7e année. Et donc c'est juste de peur qu'il lui donne cet animal pour que l'autre travaille pendant la 7e année. Mais il n'y a pas de problème avec l'animal. Alors qu'ici, un homme doit faire attention que son animal ne travaille pas le Shabbat. Donc c'est un interdit direct qui lui revient à lui, au cas où l'animal travaille Shabbat. C'est pourquoi on ne peut pas permettre. Dans tous les cas où l'homme a un interdit sur lui-même, il y a cet interdit. Voilà concernant un champ. Un homme doit faire attention que son champ ne soit pas travaillé la 7e année. L'école de Shammai dit, un homme n'a pas le droit de vendre un champ labouré la 7e année. Et l'école d'Hillel autorise, parce que c'est possible qu'il va la laisser ainsi, il ne va pas la travailler pendant toute l'année. Et Ravashi pose la question dans le sens inverse. Est-ce que vraiment, dans tous les cas où il n'y a pas un interdit sur l'homme lui-même, alors ce serait permis? Voilà concernant des ustensiles, des outils. Un homme n'a pas l'obligation que ces outils ne travaillent pas pendant la 7e année. Voici les ustensiles qu'un homme n'a pas le droit de vendre la 7e année. Amacharisha, la charrue, et tous ses accessoires. Arol, le joug, Vermezora, et le vent
pour vanner le blé, vers Deker et la pioche. Et là, Ravashi Kolechadika le mitla talinan. Pourquoi Ravashi dit? Dans tous les cas où on peut faire dépendre qu'il ne va pas l'utiliser, on le fait. Enfin, garde Metsouvé, même s'il y a un interdit sur lui-même. Dans tous les cas, on ne peut pas faire dépendre de cela. L'otalinan, on ne le fera pas dépendre. Enfin, garde Metsouvé, même si l'interdit n'est pas directement sur lui. Rabba Zavin Aou Hamra l'Israël et Chashud Limkor Lovet Kochavim. Rabba a vendu un âne à Israël qui était suspecté de le revendre à un idolâtre. Abba il dit, mais comment se fait-il que tu fais une chose pareille? Il a dit, moi j'ai vendu à un juif. Alors il lui a dit, mais lui après il va aller le revendre à un idolâtre. Alors il lui a répondu, Israël, il va le vendre qu'à un idolâtre, et c'est pas possible qu'il le vende à Israël. C'est pour ça que c'est permis. Et Tiver, il a objecté. Mais comme chez Nagulim Korbemanaka, les Koutim, Mochim, dans les endroits où on a l'habitude de vendre des animaux de petit bétail à des gens du peuple des Koutim, qui s'étaient convertis, mais qui s'est donné à l'idolâtrie, on peut le vendre. Chez l'Olimkor, on a l'habitude de ne pas vendre, El Mochim, on ne vend pas. Maïtama, pourquoi? Il est Mamishum Chachidé à Revira, si c'est parce qu'ils sont suspectés d'avoir des relations avec les animaux. Mais Chachidé, est-ce qu'ils sont suspectés? Là, qu'il y a une braïta qui dit, on ne laisse pas un animal dans les auberges des idolâtres. Zecharim et Zecharim, Nekevot et Nekevot, des animaux mâles avec des hommes, des animaux femelles avec des femmes. À plus forte raison, des animaux femelles chez des hommes ou des animaux mâles chez les femmes. Et on ne les met pas entre les mains des bergers non juifs. Et on ne s'isole pas avec eux. Et on ne laisse pas entre leurs mains un enfant pour lui apprendre à lire ou pour lui apprendre un métier. Mais on peut laisser les animaux dans les auberges des gens du peuple des Koutim, Zecharim et Nekevot, une Kevot et Zecharim, des mâles avec des femmes ou des femelles avec des hommes, une Kevot et Nekevot, la plus forte raison des mâles avec des hommes ou des femelles avec des femmes. Et on peut transmettre un animal entre les mains d'un berger de chez eux. Et on s'isole avec eux. Et on leur laisse entre leurs mains un enfant pour lui apprendre à lire ou pour lui apprendre un métier. Almalo Chachidé. Donc on voit bien qu'ils ne sont pas suspectés d'avoir des relations avec les animaux. Verotania. En plus, il y a encore une braïta qui dit En mochim lahem lo zayin lo kli zayin. On ne vend pas aux idolâtres ni des armes, ni les accessoires des armes. Et on n'a pas le droit d'affûter leurs armes. On ne leur vend pas ni un bloc de bois pour y entraver les pieds d'un prisonnier, vélo kolarin, ni des cordes pour les coups des prisonniers, vélo kevalim, ni des très grosses cordes, vélo shel barzel, ni des chaînes en fer, toujours pour cette raison. Que ce soit aux idolâtres ou que ce soit aux gens du peuple des Koutim. Maïtama, quelle est la raison? Si c'est parce que ils sont suspectés, les gens du peuple des Koutim, de tuer, est-ce qu'ils sont suspectés? Voilà, tu as dit qu'on a le droit de s'isoler avec eux. Donc on ne craint pas qu'ils tuent. Et la Mishun Datil, mais c'est parce qu'on craint qu'ils vont les revendre aux idolâtres. Donc ici aussi, Israël avid teshuva. Si tu vas dire, c'est le Kouti, il ne va pas se repentir. Mais le Israël, qui était suspecté, il est sujet à se repentir. C'est pourquoi on peut faire dépendre qu'il va se repentir et qu'il ne le vendra pas à un non-juif. Pourtant, Nachman a dit au nom de Rabba Bravo, de la manière qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de vendre ces choses-là aux idolâtres, car de même, on ne peut pas vendre à un Israël qui est suspecté de les revendre à un idolâtre. Raïd Batret Lata Parsé,
Rabat a couru derrière l'acheteur sur une distance de 3 parsa, environ 12 kilomètres, pour le lui reprendre. Veikadamre parsa bechala. Certains disent une parsa dans le sable. Velo adreche. Il n'a pas réussi à le retrouver. Amar Avdimi Baraba, Keder Shasur Limkol Oed Kochavim, Asur Limkol Listim Israël. Avdimi Baraba dit de la même manière qu'on ne peut pas vendre des armes à des idolâtres, de même c'est interdit de vendre à des brigands Israël. De quoi on parle? Il est Hachil, les Katil, Pshita, Aïnouvet Kochavim. S'ils sont suspectés de tuer, c'est évident, c'est comme les idolâtres. Vidola Katil, et s'ils ne tuent pas, à Maïlo, pourquoi on ne pourrait pas? Le Olam de l'Okatil. On va dire, on parle d'un cas où il ne tue pas. Et ici, de quoi parlons-nous? Mashmuta, de voleurs qui prennent l'argent de force. Ensuite, ils s'enfuient. Des fois, ils vont utiliser ces armes pour se protéger. C'est la fin de l'étude du Daf Tetvav de la feuille numéro 15.